13h24, le 23 avril 2021, place Gralin. Bienvenue à vous, résistantes et résistants. Mon nom, Duc Édouard de Croisat. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Il est temps de manifester. Ensemble, contre la précarité. Que cette journée soit dans nos mémoires. La journée de la colère joyeuse. La colère féconde. Cette colère qui gronde et qui sait se faire entendre. Lorsqu'elle devient conflit, la résistance déploie un potentiel créatif qui va bien au-delà de la simple dynamique réactive. Vous ne cessez de le prouver depuis 45 jours. C'est pourquoi, solennellement, en ce jour, je rebaptise cette place, place des résistances. Les services publics, pourtant rempart à l'explosion des inégalités sociales, continuent sournoisement à être démantelés et notre protection sociale asséchée par des politiques d'exonération massive de cotisations sociales patronales. Les mêmes mesures libérales que l'on nous glorifie et que l'on nous sert depuis 30 ans sont recyclées ou peintes en vert, comme si le chaos qu'elles ont précisément provoqué ne se déroulait pas sous nos yeux. Après avoir déjà lourdement pâti de ce carnage, c'est au nom de la dette et de la sacro-sainte compétitivité que le gouvernement entend nous faire payer l'ardoise de la crise Covid-19. Économie tout azimut, baisse des dépenses publiques, austérité à tous les étages, nouvelles privatisations, durcissement des aides au logement et des conditions d'indemnisation du chômage, ou démolition de la fonction publique. Toute la panoplie capitaliste est au rendez-vous. À nous toutes et tous, unis par nos intérêts communs, d'aller chercher par la mobilisation la satisfaction de nos nombreuses revendications, à commencer par le droit inconditionnel de vivre et travailler dignement, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, l'annulation de la réforme des retraites, l'augmentation immédiate des salaires, pensions et minima sociaux, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement de nos services publics et de notre protection sociale et la réduction du temps de travail pour travailler moins, travailler mieux, travailler toutes et tous. Le capital, car c'est bien lui qui se cache derrière cette réforme de l'assurance chômage, se débat par le biais de l'État bourgeois et il le fait en s'attaquant à ceux qui n'ont pas d'intérêt dans le maintien de ce système capitaliste. Si bien sûr il ne peut exister un monde sans travail, il peut exister un monde sans salariat et donc sans exploitation, où celle et celui qui travaille le fait au bénéfice de tous et toutes de façon égale et tire profit pleinement de son travail. Après l'avoir différé pendant la pandémie, le gouvernement remet en place dès le 1er juillet sa réforme assassine de l'assurance chômage. Le décret prévoit d'appliquer de nouvelles régressions et inégalités pour limiter l'accession aux allocations. Cette réforme est rejetée par la CGT, mais également par toutes les autres organisations syndicales qui ont déposé un recours au Conseil d'État pour obtenir son annulation. Un récent document de l'UNEDIC pointe l'aggravation des conséquences de cette réforme, au-delà de ce que la ministre du Travail nous a fait croire. Le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence est destiné à faire des économies sur le dos des travailleurs et des travailleuses les plus précaires, celles et ceux qui alternent des contrats courts et des périodes de chômage. Ce ne sont donc pas 800 000 personnes qui vont être impactées, ce qui était déjà énorme, mais plus d'1 150 000. 80% sont des salariés en CDD ou en intérim. Leur indemnité va baisser en moyenne de 17%. Plus de 360 000 d'entre eux verront leur revenu mensuel passer de 885 € à 622 €.
La réforme prévoit également l'allongement de 4 à 6 mois pour l'ouverture des droits. 500 000 personnes seront impactées. 500 000 personnes. Moins de protection, plus de culpabilisation pour les chômeurs. Voilà la recette miracle du gouvernement contre le manque d'emploi. Qui dans ce pays peut supporter de voir ses revenus baisser d'un tiers sans se révolter, sans que cela ne les dérange? Plus que jamais face à la crise, il faut abandonner la réforme anti-chômeurs et sécuriser les travailleurs par une nouvelle convention d'assurance chômage qui indemniserait 100% des privés d'emploi. Bornes et bornés, soyons déterminés, cette réforme ne doit pas passer.
Elle est là.